Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Nous sommes Dekung et Nyopchuan pour vous présenter notre émission. Aujourd'hui, au programme, tout d'abord, dans notre rubrique Société, les CEDC nous parlent de leur voyage à Maichon. Vous pourrez écouter 2 débats différents. Ensuite, c'est notre rubrique Culture. Asling et Manoa interviewent une journaliste du Courrier du Vietnam, Phương. Enfin, le thème de notre rubrique DocuPlanète nous emmène en Suisse, en Angleterre et en Espagne. En effet, nous avons rencontré des élèves de seconde du LFAY et leur correspondante. Tout de suite, la première partie de la rubrique Société. Où préférez-vous vivre, à la ville ou à la campagne? Écoutons ce que nous en disent les CEDC. Bonjour, nous allons vous présenter les inconvénients et les avantages de vivre à la campagne ou à la ville. À la campagne, il y a les animaux d'élevage, alors qu'à la ville, il n'y en a pas parce que à la ville, il n'y a pas de place. Et dans les immeubles, on n'a pas le droit d'avoir des animaux, par exemple des poules, les cochons et les vaches. À la campagne, il y a plus de plantes qu'à la ville. Il y en a moins parce qu'il y a plus de béton pour les maisons, les routes et les trottoirs. Par contre, à la campagne, il y a de la boue, alors qu'à la ville, il n'y en a pas parce que là-bas, la route est faite avec du béton. À la campagne, il y a des serpents, alors à la ville, il n'y a pas de serpents. À la campagne, il y a des insectes, alors qu'à la ville, il n'y en a pas. Parce qu'à la ville, il n'y a pas assez de plantes pour qu'ils viennent. Maintenant, les avantages d'habiter à la ville. À la ville, il y a les magasins pour acheter des vêtements, alors qu'à la campagne, il n'en a pas parce que les gens ils vont fabriquer les vêtements. À la ville, il y a des cinémas, alors qu'à la campagne, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de 200 personnes pour mettre dans une salle. Comme les écoles internationales d'ailleurs. À la ville, il y a des restaurants de tous les pays, alors qu'à la campagne, on doit tout cuisiner parce qu'à la campagne, il n'y a pas toute la nourriture qu'il faut. Par contre, à la ville, il y a des inconvénients. À la ville, il y a plus de plastique, alors qu'à la campagne, il y a moins de plastique parce que les gens à la campagne mangent à la maison et ils n'ont pas besoin d'emballage. À la ville, il y a beaucoup d'embouteillages à la campagne parce que il y a 1000 millions d'habitants à la ville. À la ville, il y a plus de bruit, mais qu'à la campagne, c'est plus calme. À la ville, L'air est souvent pollué plus qu'à la campagne à cause des décharges et des véhicules. À la ville, les maisons sont plus chères qu'à la campagne. alors les enfants, finalement, qu'est-ce que vous préférez? Habiter en ville ou habiter à la campagne? Habiter à la ville! Maintenant, un autre débat proposé par les élèves de CEDC. À votre avis, est-ce que c'est mieux d'habiter dans une maison taille
ou dans une maison hanoïenne? Écoutons les avis des CE2C. Maintenant, nous allons comparer la maison thaï et la maison hanoïenne. Dans la maison thaï, il y a moins de bruit, alors que dans la maison hanoïenne, il y a le bruit des travaux. La maison thaï, elle a beaucoup d'air, alors que dans la maison hanoïenne, il y a moins d'air. Dans la maison thaï, c'est naturel, c'est grand et beau, alors que dans la maison hanoïenne, c'est pas naturel, mais c'est beau et grand quand même. Dans la maison thaï, on peut mettre 30 personnes dans une maison thaï, alors que dans une maison hanoïenne, on peut mettre 5 ou 6 personnes. Dans la maison thaï, c'est beau parce qu'il est fabriqué en bois, alors que dans la maison hanoïenne, ils ont fabriqué en briques. Par contre, dans la maison thaï, le sol bouge, alors que dans la maison hanoïenne, le sol est solide. Dans la maison thaï, on doit être 2 dans un lit, alors que dans la maison hanoïenne, c'est mieux. On peut être seul dans un lit. Aussi, dans la maison thaï, il y a plein d'insectes, alors que dans la maison hanoïenne, il n'y a pas d'insectes. Dans la maison thaï, il y a du bruit de ventilateur parce qu'il est un peu aussi vieux, alors que dans la maison hanoïenne, il y a moins de bruit de ventilateur parce qu'il n'y a pas de clim. Dans la maison thaï, il n'y a pas de clim. Il fait chaud. Alors que dans la maison hanoïenne, il y a des clims et ça fait froid. Mais ça pollue. À côté de la maison hanoïenne, le soir, il y a le train, les voitures, les motos qui passent et les voisins d'en haut mettent de la musique très forte. Alors que dans la maison thaï, c'est silencieux. À côté de la maison hanoïenne, il y a les travaux, donc on ne peut pas dormir, alors que dans la maison hanoïenne, c'est calme. Alors, finalement, les enfants, qu'est-ce que vous préférez? La maison thaï ou bien la maison hanoïenne? La maison hanoïenne! Cette rubrique est terminée. Sans plus attendre, écoutons Phuong, notre invité qui est journaliste au Courrier du Vietnam et qui nous explique son métier. Un reportage réalisé par Asling et Manoa pendant la semaine de la presse. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Phuong. Depuis quand êtes-vous journaliste? Depuis 1994. Est-ce que vous travaillez dans un journal, à la radio ou à la télé? Je travaille maintenant à la radio nationale La Voix du Vietnam. Pourquoi vous avez choisi le métier de journaliste? En fait, j'aime toujours être journaliste et j'aime aussi la radio. Quand j'étais petite, j'écoutais la radio toute la journée. Et donc, quand je faisais des études à l'université, je me suis demandé si l'occasion se présentait pour être journaliste. Et heureusement, après la sortie de l'université, j'ai pu trouver tout de suite un poste dans un journal écrit. Et ensuite, 4 ans après, j'ai pu trouver un autre poste à la radio La Voix du Vietnam, dans le journal en français. Qu'est-ce qu'on fait quand on est journaliste? Quand on est journaliste, on doit informer le public. On doit informer tout ce qui se passe dans le pays ou même à l'étranger. Est-ce que vous aimez être journaliste? Pourquoi?
Oui, bien sûr, j'aime être journaliste. C'est pour cette raison que j'ai choisi le métier. Je trouve que c'est un métier intéressant parce que ça me permet de rencontrer beaucoup de gens et de connaître beaucoup de choses que sans ce métier, je ne pourrais pas connaître. Est-ce que c'est difficile d'être journaliste? Pourquoi? Oui, bien sûr, c'est difficile d'être journaliste parce que c'est un métier dont il faut être professionnel, il faut répondre à tous les critères professionnels et les codes de déontologie. Est-ce que c'est dangereux d'être journaliste? Est-ce que vous avez peur parfois? Dans mon travail, non, parce que je ne travaille pas pour les enquêtes criminelles, je ne couvre pas les conflits armés. Donc, il n'y a pas de danger, pas du tout. Est-ce que vous êtes célèbre? Pourquoi? Non, je ne suis pas célèbre. Au Vietnam, les journalistes qui sont célèbres travaillent plutôt à la télévision. Parce qu'à la télévision, tout le monde connaît leur visage. À la radio, on n'entend que ma voix. Donc, je ne suis pas célèbre. Merci et au revoir. La rubrique culture est terminée. À présent, c'est la rubrique DocuPlanète. Pour commencer, nous partons en Angleterre. Mylan et Isis répondent aux questions de nos deux journalistes, Nyoling et Wong. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Isis Figaro. Et moi, Mayan Deville. Est-ce que c'était difficile de parler anglais à Londres, en dehors de l'école? Et en fait, non, pas du tout, parce que je parle très bien anglais, vraiment juste avec mes amis, je parle anglais, donc à Londres, c'était très simple pour moi à communiquer avec les gens. Quelles sont les langues que vous parlez entre vous? On parlait principalement anglais avec mes amis et Mayan, mais des fois on parle français, du coup ça faisait un mix d'anglais et de français, donc c'était assez marrant. Est-ce que vous aimez être ici? Pourquoi? Moi j'adore être ici. Déjà l'école c'est très différent, mais j'aime beaucoup le fonctionnement ici et bien sûr tout ce qui est gastronomie. C'était très intéressant et différent de Londres, ce qui m'a vraiment plu. Est-ce que vous aimez vos voyages? Pourquoi? Oui, j'ai beaucoup aimé mon voyage à Londres, surtout parce que c'était vraiment différent. D'abord, c'était en Europe et la culture, la gastronomie, c'est vraiment tout est différent, quoi. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça. Quel est votre plus beau souvenir à chacune? Je crois pas que j'ai de meilleurs souvenirs parce que c'était tous bons, mais celui qui m'a le plus marqué, c'était quand j'étais sortie avec Isis à Westfield. On a juste marché et on a fait du shopping dans le centre commercial pendant 3 heures, je crois. Moi non plus, j'ai pas de souvenir préféré. Je pense que le concept entier de connaître quelqu'un qu'on ne connaît jamais et de l'accueillir dans la famille pendant 3 semaines et puis aller dans leur famille pendant 3 semaines, j'aime beaucoup cette idée et vraiment ça c'est le meilleur souvenir, le voyage entier en fait. Il n'y a pas de moment spécifique que j'ai aimé plus que les autres. Merci et au revoir. Ensuite, nous allons en Suisse. Minghua et Fogny posent des questions à Mintsu et Julie, qui racontent comment s'est passé leur échange scolaire. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Mintsu. Bonjour, je m'appelle Julie. Quelles sont les langues que vous parlez entre vous? À la maison et à l'école, on parle en anglais et aussi en français. Qu'est-ce que tu ressens avant de partir? Je sens très bien et je pense que la Suisse va être magnifique. Est-ce que tu aimes ton voyage? Pourquoi? Oui, j'aime bien mon voyage parce que j'ai vu plein de nouveaux paysages,
de nouvelles villes et j'ai pu goûter plein de nouveaux plats. Donc c'était très chouette. Est-ce que tu aimes être ici? Pourquoi? Oui, j'aime bien être ici. L'école est chouette, elle est grande, elle est belle et les cours sont bien. Et les élèves sont très gentils avec moi et avec tous les autres correspondants. Qu'est-ce que tu as envie de faire un jour? Je sais qu'en Suisse, il y a beaucoup de beaux paysages. Alors, je veux bien aller randonner et visiter, et aussi des musées et beaucoup d'autres choses. Merci. Pour finir, cap sur l'Espagne, Yarden et Aina nous parlent de leur rencontre en Espagne et au Vietnam. Bonjour, comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Yarden Efrat. Et moi je m'appelle Aina Sanchez. Est-ce que c'était difficile de parler espagnol en dehors de l'école? Eh bien moi personnellement je ne parle pas espagnol. C'est le plus gros défaut que j'ai eu pendant que j'étais en Espagne. Je ne comprenais pas grand-chose des conversations. Donc oui, c'était difficile. Quelles sont les langues que vous parlez entre vous? Alors avec Yarden, on parle tout le temps en français, mais il y a des fois qu'on parle en anglais. Très peu de fois par contre, mais ouais. Normalement on parle souvent en français. Des fois elle me parle en espagnol et je comprends pas. Mais en gros c'est sans faire exprès parce que j'ai l'habitude, parce que moi personnellement je parle anglais, espagnol, catalan, français et je suis en train d'apprendre l'allemand. Donc des fois il y a toutes les langues qui se mélangent, donc c'est difficile de voir. Est-ce que vous aimez être ici? Pourquoi? Oui, j'adore être ici, j'ai pas envie du tout de rentrer en Espagne, vraiment. Et j'aime beaucoup ici parce que les gens en général ils sont super sympas, vraiment. Et la ville, la nourriture ici, les monuments, je trouve c'est super, j'adore. Est-ce que vous aimez vos voyages? Pourquoi? Alors moi, mon voyage en Espagne, j'ai beaucoup aimé, ça c'est sûr. C'était à Palma de Majorque et c'est une île vraiment magnifique. Et je suis vachement contente d'être partie là-bas. Et moi j'ai pas fini mon voyage encore. J'aime beaucoup et je suis super contente ici. Quel est votre plus beau souvenir à chacune? Eh bien, moi, mon plus beau souvenir, c'est bien sûr d'être avec Aina, ma correspondante super sympa, qui me soutient beaucoup, même dans l'une ou deux crises que j'ai eues. Quand j'étais en Espagne, j'avais envie de rentrer pendant la première semaine parce que mes parents me manquaient beaucoup. Mais elle m'a soutenue, ainsi que tous ses amis d'ailleurs, qui sont devenus mes amis aussi. Et moi, mon plus beau souvenir, Yarden, je la vois tous les jours, alors que c'est pas un souvenir. Mais bon, si c'est un souvenir, mais voilà, quand je te vois tous les jours, mais quand même tu vas être un souvenir. Mais une de mes plus beaux souvenirs ici, c'était être à Sapa. J'y croyais vraiment pas, de voir les terrasses et tout, c'était super. Merci et au revoir. C'est la fin de notre rubrique DocuPlanète et de notre émission. Merci à tous les journalistes et à tous nos invités pour leur participation. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cette émission. Bonnes vacances!